c'est mon aventure, toujours à la pointe de la technologie, comme vous savez toujours. Et oui, après avoir cherché les fantômes dans mon frigo, dans les toilettes, dans ma salle de bain, et avoir trouvé quelques signaux étranges traversant une ombre relative qui fait peur le soir en allant se coucher. Maintenant, je vais attaquer au congélateur. Le congélateur, y a-t-il des fantômes morts de faim qui vont manger mes hamburgers congelés ou qui vont commencer à attaquer mes esquimaux au chocolat? Je vais pas me laisser faire. Grâce à RC Mode, on va découvrir ce que c'est. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces fantômes ne seraient pas tout simplement des souris ou tout simplement des enfants affamés? Ouh, je crois que je vais finir complètement cocoleux. Sur ce, tout de suite, nous allons faire une super modification sur Betty, parce que Betty B17, donc vous savez, Axial SX24, qui est là, notre charmante amie, que tout le monde aime beaucoup. Donc, encore une petite connotation à Brexciente, parce que Brexciente roule pas, est amoureux de Betty. Donc, Betty, regarde, elle te fait un gros bisou. Elle te fait même un clin d'œil parce que j'ai perdu un autocollant. Donc, voilà. Sur ce, on va faire une modification, mais la modification va être plus pour le fun, je pense, que pour la réelle efficacité. Mais je suis impatient de voir comment ça peut marcher et comment ça peut être rigolo. Je vous explique ça, tout ça. On bascule le téléphone et vous allez passer en mode bricolage. Allez, à tout de suite. Bon, voilà. Donc on a Betty, donc vous la connaissez. Donc unboxing incroyable puisque voilà, je unbox un cerveau Max qui est en pignon plastique. Donc pignon plastique, pourquoi? Parce que je grille plus vite. En fait, comment dire, je grille plus vite l'électronique là-dedans que les pignons, donc voilà. Donc je dois avoir au moins trois cerveaux comme ça, où j'ai que la visserie en métal. Donc ça se trouve c'est la même, je pourrais mettre la métal. Voilà, donc ça c'est pas pour ça. Qu'est-ce qu'on va attaquer aujourd'hui? Alors voilà, je vous représente Betty telle que je l'ai modifiée. Je vais simplement modifier pour mettre la batterie qui est plus lourde, la mettre un poil plus bas et la décaler vers devant. J'ai décalé les amortisseurs arrière légèrement vers l'avant pour descendre un petit peu le centre de gravité pour gagner en stabilité. Qu'est-ce que j'ai fait encore? À l'avant, c'est pareil. J'ai modifié ici. Alors je vais vous montrer avec ça. J'ai modifié ici, vous avez un truc là qui est là, qu'il va falloir couper pour que le cerveau puisse rentrer plus profond dedans. Voilà, alors quel intérêt de ça? C'est que de toute façon, ayant le centre de gravité plus bas, vous allez être plus stable, ça c'est clair. Et après, ce qu'il faut surtout, c'est qu'il y ait ça. Que, en fait, quand vous prenez votre véhicule, il y ait ce qu'on appelle le SAG, en fait, tout simplement. Alors, ne me demandez pas la traduction en anglais, je ne parle pas anglais, très bien. Voilà, donc la modification aujourd'hui va travailler sur notre petit animal du bonheur. Donc on va commencer par enlever la carrosserie. Pour enlever la carrosserie, tout simple, on enlève ça ou ça, enfin ça dépend comment on a envie. Peut-être ça carrément, comme ça me laissera plus d'espace après. Donc nous rappelons que ce sont des tout petites vis de 0,5 je crois. Voilà, donc j'ai un petit truc vis. Alors j'espère que vous voyez bien, mais ce sont les petites vis qui sont là que j'enlève. C'est juste pour dégager l'arrière. Vous allez comprendre après pourquoi. Parce que je pars. J'ai toujours pas fait l'unboxing, hein. C'est toujours pas ce que c'est. Mais ouais, mais moi j'aime bien pas vous dire ce que je fais. C'est encore plus marrant, quoi. Bon, voilà, j'enlève la carreau, il suffit d'écarter un petit peu là derrière le support et le support reste là-dessus, donc on s'en fiche. C'est bon, ça fait de la place. Voilà, ce qu'on va faire, on va démonter les roues, mais j'ai pas la clé en croix, donc je vais la chercher, j'arrive tout de suite. Alors voilà, là vous avez une vue encore plus plongeante, on va démonter les roues. Mais que va-t-il faire? Mais comment c'est possible que d'avoir des idées comme ça complètement folles? Et oui, je veux m'amuser comme un fou et faire un truc très très marrant. Alors, l'efficacité, je pense, va être un peu là quand même, faut pas déconner, je fais pas des trucs pour rien. Mais ça va être surtout plus fun qu'efficace. Voilà, je pense que ça va être ça le truc. Donc il me faut pour ça sortir tout le truc arrière. Betty, en fait, je sais pas si vous avez vu, j'ai partagé des photos. Maintenant, Axial elle va sortir un nouveau modèle qui est très 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 intéressant et qui me plaît beaucoup. Alors, mais par contre, je l'achèterai pas tout de suite parce que je n'ai pas envie de l'acheter tout de suite. Voilà. Alors, je vous explique de quoi il s'agit. Eh bien, écoutez, voilà ce que c'est. Attendez, je remonte. Alors voilà, je vous ai pas montré, mais c'est ça en fait. C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le... En fait, voilà, je vous mets la référence. C'est en fait le pont avant. Le pont avant articulé. Enfin, articulé. On peut mettre une... voilà, c'est ça. Le pont avant complet. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais mettre les 4 roues directrices sur la Betty. Ça m'éclate. Le petit cerveau va rentrer là. Ça va être un peu juste par rapport à l'emplacement, mais bon, on va se débrouiller, ça va tenir.
Ça va tenir. Des vis un peu plus longues, il va ressortir un peu. C'est un peu dommage. Je pense qu'en le vissant par l'intérieur, là, vous voyez, ce sera moyen de faire quelque chose. Voilà. Donc l'idée, c'est ça complètement, c'est de faire un engin 4 roues directrices. Et comment ça va marcher? Bah, je vais vous expliquer tout simplement. C'est qu'avec la télécommande, vous avez une troisième voie qui se trouve là. Et je vais utiliser cette troisième voie. Ce sera tout à gauche, au milieu, ou tout à droite, à l'arrière. Voilà. Voilà le truc. Alors je vais vous montrer comment on fait le montage. C'est super simple. Et ça va être super fun parce qu'on va peut-être on va les rouler après et vous allez voir ça tout de suite. Bon, alors, vous voyez, c'est ça. Donc c'est le pont avant qu'on peut acheter séparément, complètement. Et je vais du coup mettre ça complètement sur à la place de ça. Ça, c'était mon montage improbable de poids que j'ai enlevé du coup et j'ai pas enlevé complètement. J'ai pas enlevé la colle chaude. Alors Brake Shanty, ouais, tout à la colle chaude chez moi, pas de peur de rien. Pour le démontage, donc il suffit de tirer ça. Alors attendez, parce que si ça se trouve, non, si ça se trouve rien du tout. Voilà, donc il suffit de sortir les vis là. Alors c'est vachement simple, hein. Axial, ils mettent partout les mêmes vis. Alors c'est ça qui est bien. Après, surtout avec ces petites vis, mini vis, faut pas serrer du tout. Faut pas du tout serrer fort parce que sinon vous allez vous faire avoir. Vous allez bousiller votre truc et ça va être vraiment un grand dommage parce que c'est vraiment des petites vis et ce serait dommage de tout péter quoi. Alors là-dedans, on va aussi tourner là parce que je veux enlever ça aussi. Parce qu'en fait, comment dire, ah, il ne faut pas sortir. Le pont arrive complet, quoi. Alors, il n'est pas donné, hein, mais bon, ça c'est avec des ponts d'achat que j'ai chez mon truc. Donc je me suis dit, ce serait fun de vous présenter l'idée, quoi. Ça allait vous plaire de faire un truc comme ça. Je pense que Betty mérite bien ça, ce sera rigolo. Et que ce sera un peu plus fun par rapport à ça. Bon, au niveau du groupe où je suis, là, actuellement, c'est ça qui est rigolo, c'est de plus en plus s'investissent dans des A24. Et je pense que ça les amuse. Il y en a pas mal qui pensent à ça. Et on commence à être une petite équipe qui ont des petits A24 tranquilles et qui font. Bah, je voulais organiser une expédition, mais je me suis pris tard. Donc sinon, je voulais. Mais eux, ils font l'expédition le samedi et moi, le samedi, je peux pas. Je travaille tout le temps le samedi et ça va être de pire en pire parce que on va plus pouvoir changer ça. Voilà. Voilà, donc ça c'est le pont arrière classique. Et en fait, l'autre pont, il arrive vraiment complet, quoi. Il y a tout. Il y a tout pareil, tout est pareil. Et j'ai l'impression qu'il est un poil plus large, même pas. C'est exactement le même. Donc on va tout remonter. Il s'agit de remonter tout à la même place. Donc pour ça, on va récupérer ça. On va le repasser dedans. Alors aussi, sur ce petit genre de petits trucs, ben, ils mettent... faut vraiment pas trop serrer les vis, quoi, hein. Vous y allez vraiment tranquillement. Après, c'est très très simple à mettre. Celles-là, elles vont là. Attends. Celles-là, elles vont là. Celles-là, elles vont aller où? C'est très très simple à mettre. C'est toutes les mêmes vis en plus. Axial, ils font ça bien. Parce que pour pas qu'on en perde, ils en mettent deux plus encore avec le kit. Donc, vous voyez, j'essaye de bricoler un peu face à vous. Et on va essayer de mettre un poil plus de lumière. Voilà. Et de mettre la lumière plus sur voilà, ce que je fais. Ça, vous voyez. Et Axial, ils ont tendance à faire un peu comme ça pour que ce soit plus simple. Donc, tout le monde commence à avoir des 1,24. Moi, je suis le seul à pas mettre vraiment des poids dedans parce que les autres ont tendance à en mettre un peu trop, moi je trouve. Les options genre plus léger, plus machin, plus truc. Je n'ai rien contre, c'est pas ça, hein, mais je reste toujours dans l'idée que c'est pas toujours mortellement indispensable d'avoir autant d'options sur ce genre de petit véhicule. Sauf qu'après, il vous coûte une blinde. C'est comme le VPL, en fait, le VPL il coûte pas cher, mais après on arrive à un prix exorbitant. Exorbitant, et du coup même tellement cher que vaut mieux acheter autre chose. Mais bon, VPL c'est un truc que j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est vite fait de... Regardez, c'est déjà un peu coincé là. Vous voyez, franchement, fonctionnement, c'est tout serré un peu plus. Et... ouais, il va falloir desserrer un poil parce que... Ah, c'est pas évident. Alors, on va desserrer un peu. Vous voyez, c'est pas super facile à... Voilà. Voilà, voilà.
Voilà, ça, on va glisser dedans, parce qu'après, je pourrais plus. Même j'aurais dû le faire avant. Non, ça va. Voilà. Et maintenant, on met cela. Alors, c'est un petit bricolage tout simple, hein, c'est pas la fin du monde. J'aurais peut-être dû même mettre le cerveau avant. Mais bon, on verra bien si j'arrive à le mettre après. Parce que ça ne pose pas de poser de problème. Je ne suis pas trop serré. Parce que c'est vraiment fin, quoi. C'est vraiment fin. Après, il y en a très peu qui le font, cette modification. Je pense déjà parce qu'elle est assez chère. Parce que bon, si on compte le pont, il est quand même il n'est pas donné tout seul, quoi. Et, mais par contre, il peut apporter quelque chose de super fun, quoi. Regardez, ça. On va prendre mon petit cerveau de la mort qui tue. Alors, attendez. Cerveau, normalement, il devrait être de ce côté-là. Ouais, de ce côté-là. Et on va essayer d'adapter ça dessus. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il est un peu grand, le cerveau. Il sort un peu trop loin, j'ai l'impression. Mais il y a des vis qui sont portées avec. Alors, il y a les vis qui sont fournies avec. Ça, c'est sympa d'axial. Voilà, des longues vis. Donc, on va mettre... Alors, je ne sais pas si vous voyez grand-chose, parce que... Ah, c'est bon, je suis dedans. Voilà, une grande vis, la deuxième grande vis. Alors, comme j'ai pas sur la télécommande d'origine, il n'y a pas les réglages. En fait, vraiment sur la troisième voie, donc c'est un peu... Il va falloir se mettre en mode vite fait, bien fait, quoi. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué, hein, c'est juste ça, voilà. Suffit, je pense que ça va suffire à le faire tenir, ça, largement. Voilà. Alors, souvent, ils font... il y en a beaucoup qui font qui changent le cerveau d'origine pour mettre celui-là. Moi, je sais pas, je trouve c'est pas, je suis pas spécialement pour, parce que je trouve que celui d'origine il est très bien. La seule chose, c'est que celui d'origine, il a un chauffe-cerveau et c'est plus ce chauffe-cerveau qui gêne qu'autre chose. Voilà, vous voyez, ça tient, pas de souci. Il y a un petit écart là qui est pas trop gênant. De toute façon, ça reste bien fiable. Et après ça, en fait, il va falloir le brancher sur la troisième voie. Troisième voie, elle est. Alors là, on a le frein. Si on enlève le truc, il n'y a plus le frein, enfin ça marche autrement. Après, on a les LED auxiliaires, Channel 2, steering. Donc steering, vous savez, c'est cerveau devant. Channel 2, c'est celle-là. Voilà. C'est en fait la Channel 3, quoi. Puisque en fait, il n'y a pas besoin, parce que le variateur est directement dessus, en fait. Le variateur est directement intégré à ça. Alors, c'est une des choses qui est bien, c'est avec ce petit engin, c'est qu'on peut très facilement être modifié avec très peu de choses. Alors, attendez, parce que j'ai encore des vis là à mettre. C'est les vis des... Ah non, les vis sont restées dedans. Ah oui, les vis sont restées dans les amortisseurs. On peut très simplement le modifier. On peut modifier comment on appelle ça, le variateur pour avoir plus de progressivité. Et pour avoir... Alors, il y a une nouvelle génération qui vient de sortir là sur les nouveaux modèles. Et visiblement, ils n'en disent que du bien. Donc ça, c'est à savoir. Et après, il y a plein de marques qui sortent justement des variateurs qui sont adaptables. Et le variateur adaptable, c'est très simple. Vous le mettez sur la Channel 2 et vous le branchez directement, quoi. Vous ne prenez pas la tête. Et directement, ça va prendre le truc. Ça va prendre directement le variateur et ça va marcher très bien tout de suite, comme il faut. Sans bricolage. Alors, je me mets bien en dessous parce que sinon, vous ne voyez rien. Donc là, je suis en train de revisser les amortisseurs, vous voyez, à leur place. Après, je pense qu'on va brancher la carrosserie. Mais avant, j'ai besoin de trouver le réel neutre de ce petit truc. Bordel dans les fils. Hein. C'est le bordel RC mode. Et du coup, Axial vient de sortir une nouvelle génération du variateur électronique qui n'est pas plus cher que le modèle que j'ai et qui visiblement a de meilleures fonctionnalités au niveau d'agrément d'utilisation, quoi. Voilà, on y est. Est-ce que ça gêne? Est-ce que ça marche? A priori, c'est assez rigolo. Alors, j'ai fait une structure histoire de rigoler un peu. Hein. Voilà.
Alors ouais, c'est clair que là, si on veut tourner, c'est plus la même chanson. Ah, il y a le fil qui gêne. Attendez. Alors on va rouler en crabe. C'est trop fun. C'est trop rigolo. C'est génial. C'est super marrant. C'est hyper fandard. En fait, c'est pas forcément super pratique à utiliser parce que le système est vaché. Bon, je pense que vous l'avez compris, hein. C'est super marrant. C'est rigolo à faire. Et ça vous permet de tourner sur une table dans un mouchoir de poche. Ça, c'est absolument génial. Euh, c'est vite mis en place, vous avez vu, hein, c'est tout simple. Mais c'est super rigolo. Il faut voir vraiment sur le terrain ce que ça donne. Ça, ce sera une autre vidéo. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de liker, de liker si ça vous plaît pas, de mettre un petit commentaire du bonheur, de la chance, voilà, de ce que vous avez envie de raconter. Je vous dis à très bientôt, et puis bah voilà, et puis peut-être un futur live bientôt aussi, hein. J'essaierai de vous prévenir avant, hein. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, merci à tous, et puis restons unis face à pour nous soutenir, RC Mode. Pour me soutenir moi. Non, non, parce que l'idée c'est quand même qu'on soit ensemble et qu'on s'amuse ensemble. C'est surtout ça l'idée de la chaîne. Merci, on est bientôt à 700 abonnés. Aussi, je voulais le dire, ça me touche parce que ça me fait plaisir de voir qu'il y a 700 personnes qui sont intéressées par ce que je fais. Même si la plupart de, bon, on les voit pas, on les sont pas très actifs, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas là. Ça veut pas dire qu'on peut pas penser à eux, et ça veut pas dire non plus qu'ils font pas partie de la chaîne. À très bientôt, et je vous remercie, bon week-end.